Bienvenue dans ce podcast où nous explorons l'histoire locale, celle qui se cache parfois dans l'ombre des grands événements, mais qui ont marqué nos communes et la vie de nos aïeux. Aujourd'hui, nous revenons sur un épisode dramatique de notre territoire, la bataille du hameau du Pont de Spiquer, notamment le 11 avril 1945, une date qui reste gravée dans la mémoire de ceux qui ont connu l'horreur à seulement 32 jours de l'armistice du 8 mai. Imaginez un hameau paisible, coupé en deux par le canal de Bourbourg. La vie y est bercée par le tintement du marteau du forgeron, le souffle du vent qui balaie la plaine, le pas des chevaux de travail qui martèlent lourdement le sol en tirant les chariots chargés des récoltes et les cornes de brume des péniches. Un tableau idyllique qui en quelques années va basculer dans le chaos de la guerre. Dans les années 1930, le hameau du Pont de Spiquer est un lieu paisible. Peuplé de quelques familles, la distillerie Tristram et la sécherie à chicorée Stevenot font vivre une soixantaine de personnes. Le pont tournant, construit en 1878, régit la circulation des péniches sur le canal de Bourbourg. Ici, le temps semble avoir suspendu sa course. Sur les rives du canal, deux silhouettes espiègles courent sous le soleil d'été. Louise et Marceau, deux enfants insouciants, profitent de la douceur des jours qui passent. Ils sont comme ces papillons qui volent légers, de fleur en fleur, s'imprégnant des premières émotions de la préadolescence, sincère, sans arrière-pensée. La lumière danse sur l'eau du canal, les saisons se succèdent sans fracas, mais l'histoire ne laisse jamais les choses en paix très longtemps. Le 3 juin 1940, tout bascule. Les soldats verts de gris de l'armée allemande investissent le hameau, marquant le début d'une occupation longue et pesante. Peurs et restrictions obligent à s'adapter. Un enfant du hameau, Lisiane Facker, née Rivet, se souvient. Mon père était le chef du personnel à la distillerie. Il avait creusé un grand trou, une tranchée, dans le jardin et nous avait dit que dès qu'on entendait les avions, on devait se précipiter dans la tranchée pour se mettre à l'abri. La guerre gronde au loin, mais la tempête approche. Le 4 avril 1945 et pendant tout un mois, le hameau devient un champ de bataille acharné. Les troupes allemandes aux ordres du vice-amiral Frisius veulent tenir Dunkerque à tout prix. Dans la nuit du 4 au 5 avril, 100 soldats allemands attaquent les positions alliées qui sont au pont arrosé. Les combats s'étendent de Mardyck à Lonne-Plage, de Grande-Synthe à Spiquer. Un déserteur allemand va livrer des renseignements cruciaux aux Alliés. Les chars tchèques, le 51e régiment d'infanterie et les fusiliers marins bloqueront les soldats allemands au pont de Spiquer. Le 11 avril, l'enfer se déchaîne. Explosion, tirs nourris, c'est un carnage. Un survivant racontera plus tard d'un mot, un massacre. Au cœur du chaos, un homme impressionne par son courage, l'aumônier Jean de Bécaud. Il va de soldat en soldat apportant son réconfort aux mourants. Un combattant tente de l'arrêter. « L'abbé, vous n'allez pas sortir sous ce déluge de feu !» Il répondit simplement « Le Seigneur m'a confié une mission. » Il disparut dans la confusion meurtrière, on ne retrouvera jamais son corps.
Après la guerre, le hameau n'est plus qu'un champ de ruines. La distillerie et la sécherie à Chicorée sont détruites. Quelques baraquements sont reconstruits, mais jamais le hameau ne retrouvera son insouciance d'avant. Aujourd'hui, nous nous souvenons de ces hommes tombés, de ces vies bouleversées, parce que même les plus petits endroits ont une grande histoire.